Femme d'affaires redoutable, Magali Berda a vite compris qu'elle avait beaucoup à gagner en se lançant dans le business de l'influence. Et elle avait vu juste. C'est ainsi qu'en 2017, elle fonde l'agence Shona Events, dans laquelle ont signé nombre d'anciens candidats de télé-réalité reconvertis en influenceurs. Durant plusieurs années, ces derniers ont fait fortune grâce à leur placement de produits sur les réseaux sociaux. Mais c'était sans compter l'intervention de Booba. Au printemps 2022, le rappeur a commencé à s'intéresser d'un peu plus près à cette nouvelle activité florissante, déterminé à mettre fin à la carrière de ceux qu'il surnomme les influ-voleurs. Une mission réussie puisque le gouvernement a fini par prendre des mesures strictes pour protéger les internautes d'éventuelles arnaques. Booba @Dr Magali Berda dans la tourmente depuis les actions de Booba, rien ne va plus pour celle qui était considérée comme la papesse de la télé-réalité. Elle a porté plainte contre l'autoproclamé duc de Boulogne, qui lui a rendu l'appareil, et a été condamnée à rembourser 500 000 € au fisc. Une dette dont elle a promis de s'acquitter dans les plus brefs délais. Hélas, Magali Berda n'en avait pas fini avec la justice. En effet, selon les informations du Parisien, la femme de Stéphane Teboul a été placée en garde à vue la semaine dernière. Soupçonnée de faits de banqueroute et de blanchiment, Magali Berda a été entendue par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice, priée de s'expliquer sur des faits qui remontent aux années 2014 et 2015. La jeune mariée serait suspectée d'avoir mis en faillite une société avec un passif de 2,5 millions entre 2014 et 2015, a rapporté Le Quotidien, qui cite plusieurs sources concordantes. À l'issue de son audition, Magali Berda aurait été présentée à un magistrat de Nice, avant de faire l'objet d'une convocation directe devant le tribunal correctionnel pour passer en jugement, avec 3 autres personnes, le 18 novembre 2023. Magali Berda @Instagram. En attendant son procès, Magali Berda aurait été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer une société et une obligation de pointage. La prévenue prend la parole toujours d'après Le Parisien, renseigné par une source proche du dossier. Les faits, considérés comme des malversations financières d'ampleur, remontent donc à près de 10 ans, lorsque Magali Berda était courtière en assurance et mutuelle dans le sud de la France. Elle aurait sciemment organisé la cessation de paiement d'une de ses entreprises fondées avant sa découverte du monde des influenceurs et ainsi mis en faillite cette société, baptisée BA SEO, note de la rédaction, malgré un passif financier estimé à plus de 2 millions d'euros. Contactés par le journal local, les 4 avocats de Magali Berda ont accepté de réagir à ces accusations. La société en question avait de nombreux salariés, elle a déposé le bilan mais les gérants, dont Magali Berda, ont tenu à payer les salariés et fournisseurs. Il n'y a aucun enrichissement personnel. Quelques heures plus tard, leur cliente est sortie du silence, dans une série de vidéos publiées en story sur son compte Snapchat. Si Magali Berda a d'abord reconnu avoir été placée en garde à vue, elle estime que cette mesure judiciaire était totalement injustifiée. Pour moi, à mon sens, il n'y avait pas lieu de me placer en garde à vue parce que je n'ai jamais refusé de me présenter à la justice, ni de répondre à quelque question que ce soit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je me suis présenté. Et de livrer sa version des faits, affirmant qu'elle n'avait rien à se reprocher. La société dont on nous parle, CIST, une société pour laquelle je travaillais en 2014 et qui a été liquidée en 2015. Il reproche à la société d'avoir fermé en 2015 au lieu de 2014 et moi j'étais employé. Je me suis déplacé, j'ai répondu à toutes les questions parce que CIST totalement normal. Je n'ai rien à me reprocher.
J'ai été assisté de mon avocat, on a bien l'intention de se battre et de répondre à ma convocation au tribunal. Qu'en pensez-vous ? I just need